Donc la déformation ne peut pas se mettre en tant que style graphique parce que ça ne fait pas partie de la palette aspect. Par contre, il y a des solutions. Il y en a une que je te montre ici puisque ta question est très bonne. Ta question, c'est comment est-ce qu'on pourrait réutiliser la déformation qu'on a créée. Et bien voilà, je te montre. Voilà, c'est ça. Je vais dupliquer ici l'enveloppe, dupliquer l'objet ici, hein. Avec la touche Alt, je le duplique là, voilà. Bien. Là, j'ai mis quelques rectangles que j'ai créés. Je vais les grouper ensemble pour qu'ils ne fassent qu'un seul objet. Objet associé. Donc, ça a créé un groupe avec mes rectangles dedans. Et ce groupe, je vais le déplacer dans l'enveloppe qui est là juste en dessous. Voilà, dans la palette décale, je prends le groupe, je le déplace dans l'enveloppe. Voilà, et je vais peut-être retirer l'objet PETS de l'enveloppe. Voilà. Et là, en principe, on a en fait la même déformation sur le rectangle que celle qu'on a sur le texte. OK? Voilà. Donc ça, c'est une solution pour réutiliser une enveloppe qui aurait été faite. Mais bon, normalement, c'est une procédure. Chaque enveloppe est vraiment spécifique au contenu. Mais pourquoi pas, ça marche. Techniquement, ça marche. Hein, de déplacer l'objet dans l'enveloppe dans la palette des calques. Bon, ça pourrait avoir un intérêt si je voulais mettre le texte par-dessus les rectangles et peut-être obtenir quelque chose de sympa au niveau logo, pourquoi pas. Voilà. Je vous rappelle que pour sélectionner des objets dans la palette des calques, c'est les cibles. On ne fonctionne pas à la manière de Photoshop en cliquant sur les noms, donc c'est les cibles. Voilà. Donc, après-midi, on va attaquer en voyant comment Photoshop peut venir en renfort de Illustrator. Parce que, en fait, si vous voulez mettre des biseaux sur des objets ou sur du texte dans Illustrator, c'est très mauvais. La palette aspect n'est pas bonne pour faire des biseaux. Il existe des styles graphiques qui ont été prévus pour faire des boutons, mais ça n'est vraiment pas génial. Alors, palette des styles graphiques, elle est là. Palette des styles graphiques, bibliothèque des styles graphiques, boutons et transformations. Elle est apparue là. Et quand j'applique donc, voilà, j'ai des effets de biseau. Mais par rapport à Photoshop, c'est vraiment pourri parce qu'en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour donner l'effet de biseau? Eh bien, ça multiplie les fonds en leur mettant un décalage pour les rétrécir. Donc c'est des fonds qui sont mis sur l'objet, et puis certains fonds sont devenus plus petits parce qu'on a mis un décalage pour les rétrécir. Donc franchement, c'est pas conseillé comme manière de faire. Donc c'est pour ça qu'on va en fait créer un design dans Illustrator, le récupérer dans Photoshop, et puis le réutiliser dans Illustrator. Donc il va faire un petit tour par Photoshop pour utiliser vraiment les fonctions intéressantes de Photoshop.